tensions entre les États-Unis et Cuba ont toujours été présentes durant la dernière décennie. Cependant, depuis l'arrivée d'Obama à la Maison-Blanche, nous constatons que les changements commencent à s'installer dans les relations entre ces deux États. En effet, le président américain fera entre le 21 et le 22 mars la première visite d'un président américain à Cuba en 90 ans pour visiter le président cubain Raúl Castro. Tout cela commencera en mars 1952 quand Fulgencio Batista prend le pouvoir et instaure une dictature à Cuba. Durant son règne, la corruption n'était pas rare. Durant ces années, la prostitution, la vente d'armes et le blanchiment d'argent étaient évidents. L'élément déclencheur de la révolution se produit en 1953. L'opposition au régime, conduite par Fidel Castro, tente une attaque sur une caserne de Santiago. Un procès de Fidel Castro suivra, durant lequel il fera la promotion de ses idées révolutionnaires contre la dictature. Batista déclenchera une nouvelle série d'élections durant lesquelles il sera réélu, ce qui rendra invalides certains arguments de l'opposition. Castro et 81 alliés créeront un plan afin de renverser Batista. En 1957, ce groupe tente une attaque sur le gouvernement cubain ayant comme but d'assassiner Batista. Castro obtiendra le soutien de Che Guevara. Par la suite, en 1958, Castro et le groupe de révolutionnaires réussissent à prendre la ville de Santa Clara. Batista sera alors renversé et il fuira l'État cubain avec les Américains présents à Cuba. En 1959, Fidel Castro prend le pouvoir et instaure le nouvel État cubain. Avec Castro, Cuba se voit se rapprocher de l'Union soviétique avec lequel il signe un accord commercial le 4 février 1960. En 1962, les États-Unis mettront en place un embargo économique, commercial et financier sur Cuba. Cet embargo est toujours présent aujourd'hui, ce qui fait de lui le plus long de l'époque contemporaine. Cet embargo a été condamné 18 fois par les Nations Unies et l'Union européenne est elle aussi opposée à l'embargo puisque celui-ci menace ses relations commerciales et sa situation économique. Malgré l'embargo étant toujours officiellement présent, les États-Unis et Cuba prévoient tranquillement recommencer leurs relations. Des vols commerciaux entre les deux États reprendront, ainsi que la construction d'une usine américaine sur les sols cubains, soit la première depuis près de 50 ans. La visite d'Obama à Raúl Castro nous permet de croire que l'embargo sera bientôt officiellement terminé et que les relations entre les deux États pourront enfin reprendre.